Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Rimed Nati. Sans plus tarder, commençons notre émission découverte par la description de la plante du jour. Le cerisier pays est un arbuste au tronc court qui mesure généralement entre 2 et 6 cm de hauteur. Il possède des feuilles persistantes, ovales ou elliptiques dont les marges sont entières ou ondulées. Ses fleurs odorantes mesurent de 1 à 2 cm de diamètre et sont de couleur pourpre ou blanche. Son fruit, connu sous le nom de cerise pays, est une drupe comestible, arrondie et légèrement côtelée. Elle renferme une chair jaunâtre et 3 petits noyaux. À maturité, les cerises pays sont de couleur rouge vif et ont un goût acidulé. Le cerisier pays est originaire d'Amérique tropicale et il porte des noms différents en fonction des régions. En France, on parle d'acérola, de cerisier de Cayenne ou de cerisier de Barbade. Tandis qu'aux Antilles francophones, on connaît son fruit sous les noms de cerise antillaise, cerise pays ou cerise côte. Dans la Caraïbe anglophone, il est appelé Barbados cherry, West Indian cherry ou Garden cherry. Et dans la Caraïbe hispanophone, acerola, cerela colorata, cereza ou rosella. C'est un arbuste que nous pouvons rencontrer au Brésil, au Pérou, dans les différentes régions subtropicales de l'Asie et de l'Inde, mais également dans toutes les régions, partant de la Floride jusqu'aux Antilles. Écoutons maintenant notre spécialiste des plantes et notre pharmacien du jour qui vont nous détailler ses usages et ses propriétés. Le cerisier pays est une des plantes fruitières du jardin créole qu'on trouve dans toutes les Caraïbes. Il est présent dans les arrière-cours où on le plante afin d'en obtenir des fruits pour produire en particulier des nectars. Parce que le fruit de cet arbre est très pulpeux. C'est un arbre qui est relativement touffu, comme on peut le voir ici. On peut assez souvent difficilement entrer sous l'arbre, à moins de faire des tailles pour permettre le passage. Donc qui est très dense et qui reste feuillu toute l'année. Il peut porter pendant plusieurs fois durant l'année, 3-4 fois, suivant le rythme des pluies et des moments de sécheresse. Il porte en particulier dans la période d'avril et puis il peut encore porter dans une deuxième partie de l'année au second semestre. Un arbre peut porter, un arbre moyen, 20 à 30 kg de fruits. Les fruits sont verts et à maturité, ils deviennent bien rouges. L'arbre est reproduit à partir des graines du fruit ou bien encore par bouture. Ce fruit est particulièrement intéressant dans le fruitier des Antilles. Il est connu pour sa richesse en composés à intérêt santé ou à composés fonctionnels comme la vitamine C. C'est un des fruits les plus riches en vitamine C. Dans 100 g de fruits, on peut avoir facilement 1 g, voire 2 à 3 g de vitamine C dans 100 g de fruits. C'est ce qui fait sa richesse. Il est aussi riche en vitamine A et en composés antioxydants qui sont très intéressants pour la santé humaine, pour la défense de l'organisme, pour le système immunitaire. On sait que cet arbre était déjà présent aux Antilles au moment où sont arrivés
les voyageurs comme Christophe Colomb. Il est originaire, il est endémique de la zone Caraïbe. Les premiers historiens parlent déjà de son utilisation et aussi de l'utilisation de l'écorce du fruit, de l'écorce de l'arbre, pardon, pour soigner certaines maladies. Il n'est pas à confondre avec le cerisier qu'on trouve en Europe. Ils n'ont de commun que la couleur. Il y a aussi dans les Antilles d'autres cerisiers qui ressemblent. On voit bien ici les feuilles qui sont un peu mates du cerisier acérola. Nous pouvons comparer ces feuilles à celles du cerisier de Cayenne, où les feuilles sont brillantes en surface, ont un vernis. Et on voit aussi que les fruits du cerisier de Cayenne sont côtelés, avec un petit pompon en dessous du fruit. Notre cerisier, l'acérola, a un fruit qui est lisse, qui n'est pas côtelé. Il est très pulpeux, ce fruit, et contient en général 3 noyaux, très juteux, quand on le presse. Et on peut distinguer à ce moment-là les 3 noyaux. On peut voir ici donc que le cerisier de Cayenne n'a qu'un seul noyau qui est lisse. Et pour son utilisation, il y a différentes façons d'opérer. On peut prendre les fruits et les passer au mixeur avec de l'eau en mettant une agitation pas trop forte pour pouvoir recueillir la pulpe dans de l'eau. Ensuite, qu'on va ajuster en sucre ou en eau pour pouvoir préparer le nectar qu'on va consommer. Il y a une autre façon qui peut permettre de préparer de grandes quantités de fruits qui sont bien mûrs en mettant très peu d'eau, donc en ayant un résultat, un volume peu important. On prend les fruits mûrs, après les avoir lavés, on les met dans un torchon et on les presse comme on le fait pour, par exemple, extraire le lait de coco. Et comme ça, on obtient assez facilement un liquide qui est pur, qui est pulpeux et qu'on peut conserver avant son utilisation. C'est une manière de ne pas avoir énormément de volume à stocker. C'est une des façons originales que je trouve de préparer, de conserver les boissons, le nectar, d'extraire la pulpe du cerisier pays. La manipulation de l'acérola, du fruit de l'acérola, est très délicate. C'est un fruit très fragile. Et pour pouvoir faciliter son temps de manipulation, il est intéressant de la mettre dans de l'eau de manière à ce qu'elle puisse flotter et qu'elle soit portée par la force d'Archimède. Et ainsi, les contacts entre les fruits sont moins mécaniques et permettent de conserver pendant un temps relativement intéressant ces fruits avant de les manipuler. Cette fragilité est un des facteurs qui limite sa commercialisation. Et dans l'avenir, il faudra proposer des moyens de pouvoir manipuler ce fruit pour pouvoir améliorer son utilisation. Le cerisier pays acérola, Malpighia glabra, Malpighia punicifolia, Malpighia emarginata, est une espèce qui présente plusieurs variétés. Et ces variétés donnent des fruits de différentes couleurs, entre le jaune, le rouge et l'orange, avec des poids, des tailles différentes. Le fruit peut peser de 2 à 5 grammes l'un. Et donc, cette espèce nous propose une gamme de variétés avec une richesse intéressante pour nous nourrir
et pour pouvoir préserver notre santé. Le cerisier pays, également connu sous le nom scientifique de Malpighia emarginata, est un arbuste de la famille des Malpighiacées. Ces fruits comestibles sont riches en vitamines et plus particulièrement en vitamine C. En effet, les cerises pays sont 20 à 30 fois plus concentrées en vitamine C que les oranges et possèdent un index glycémique faible égal à 20. Elles sont également riches en minéraux et oligo-éléments, particulièrement en fer, en calcium, en phosphore et en magnésium. Sa haute teneur en flavonoïdes et en caroténoïdes lui confère d'intéressantes propriétés antioxydantes. Tous ces composés contribuent aux propriétés antioxydantes, anti-infectieuses, reminéralisantes et tonifiantes des cerises pays. En médecine, on utilise la poudre des cerises pays dans le traitement des asthénies fonctionnelles pour soigner les refroidissements et lutter contre la fatigue. En pharmacopée traditionnelle, les feuilles sont utilisées pour soulager les maux de gorge, les états grippaux, les mycoses cutanées, et l'écorce plus les feuilles auraient une activité antifongique sur certains dermatophytes. Dans le commerce, il existe beaucoup de produits à base de cerises pays, comme les compléments alimentaires ou jus de fruits. Ils peuvent nous aider à nous sentir mieux, mais pour une bonne utilisation de ces produits, il convient de respecter les recommandations des fabricants et de faire attention aux quantités de sucre présentes dans les jus. D'une façon générale, en cas de doute sur l'emploi d'une plante ou en cas de détérioration de l'état de santé du malade, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Rimed Nati est maintenant terminé. Merci à nos spécialistes pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vous revoir prochainement. En attendant, passez une bonne semaine et continuons à protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!